Nous sommes actuellement en train d'assister à la plus grande des tragédies que l'humanité ait connue en ce qui concerne les relations entre les hommes et les femmes. Et ce fossé qui se creuse entre eux n'est pas un phénomène anodin, c'est quelque chose qui a un impact sur nos vies personnelles, sur nos sociétés et sur les futures générations à venir. Vous l'avez peut-être déjà remarqué. Observez l'attitude des hommes et des femmes aujourd'hui. La majorité des hommes ne comprennent plus les femmes, ils sont désorientés, confus ou en colère. Beaucoup d'hommes constatent que les femmes ne les respectent pas. Certains me disent qu'elles sont vicieuses, ingrates et des menteuses. Et de l'autre côté, on a un bon nombre de femmes qui elles-mêmes aussi sont en colère contre les hommes. Elles détestent les hommes et elles n'attendent plus rien d'eux. Elles n'éprouvent plus de respect pour eux et ne veulent plus compter sur eux non plus. On vit dans une société où vous avez une partie des femmes qui ne s'attendent à ne plus rien recevoir des hommes. Elles n'attendent plus rien d'eux. Et de l'autre, des hommes qui sont en colère, qui sont frustrés. Et ça crée un fossé immense, un fossé qui sépare les hommes et les femmes. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je ne suis pas juste un gars qui est en train de vous faire part de ces théories. Ce que je raconte, je le sais parce que j'ai des centaines de gens qui sont vraiment en train de vivre ce que je décris quand ils rejoignent les parcours de l'école Vivre Mieux dans lesquels on les aide à apporter du changement à leur vie. Cette dynamique homme-femme, elle affecte la qualité de nos vies. Ça empêche les hommes et les femmes d'avoir des relations plus authentiques, basées sur l'amour et la compréhension profonde. C'est une vraie crise sociétale. C'est la plus grande tragédie du XXIe siècle. Et elle est en train de se jouer sous nos yeux. Alors pour comprendre cette fracture entre les hommes et les femmes, il faut revenir dans le temps, en 1960. Parce que de toute évidence, les relations entre les hommes et les femmes à l'époque étaient inégalitaires. Les hommes détenaient tout le pouvoir et les femmes luttaient pour avoir leur place dans une société dominée par le patriarcat. Le mouvement féministe qui émerge alors est une réaction naturelle et nécessaire à une telle inégalité pour pouvoir rétablir l'égalité. Ce mouvement permet le développement de l'égalité homme-femme, l'émancipation des femmes, l'accès à une nouvelle liberté et l'organisation d'un tout nouveau modèle sociétal. Mais ce que peu de gens réalisent à l'époque, c'est que ce mouvement amorce une tragédie qui est encore en train de se dérouler aujourd'hui. Je m'explique. Quand quelqu'un est blessé, qu'il s'agisse d'un individu ou d'un groupe démographique, sa tendance naturelle est de réagir pour éviter que la même chose se reproduise dans le futur. Cette réaction est généralement si vive qu'elle a tendance à faire pencher la balance, non pas vers un équilibre, mais vers l'extrême opposé, comme l'effet d'un pendule qu'on va lâcher et qui va d'un extrême à l'autre, vous voyez ? Le problème, c'est qu'en agissant ainsi, en allant d'un extrême à l'autre, on parvient à se protéger, mais on risque de causer autant de dégâts au groupe en face que ceux que nous avait causés initialement. C'est exactement ce qui se produit avec le féminisme. À première vue, on a des affirmations qui semblent valorisantes, surtout pour quelqu'un qui se trouve dans une position de faiblesse, comme c'était le cas pour les femmes dans les années 60. Des phrases comme « les femmes peuvent tout faire aussi bien que les hommes »,« les femmes n'ont pas besoin des hommes », si vous voulez que quelque chose soit dit, demandez à un homme. Si vous voulez que quelque chose soit fait, demandez à une femme. Ce genre d'idées ont aussi de lourdes répercussions négatives sur la dynamique entre les hommes et les femmes. Pourquoi ? Parce que ces déclarations, bien qu'apparentes comme des appels à l'émancipation et à l'égalité, eh bien, elles perturbent les relations en créant un fossé, une opposition entre les sexes. Parce que ces slogans divisent. La douleur que les femmes ont endurée aux mains des hommes pendant des siècles et des siècles a généré une certaine énergie un petit peu particulière qui se retrouve imprégnée dans ce mouvement. Ce qui se passe, c'est qu'au lieu de créer l'égalité entre les sexes, il y a une inversion des rôles entre les hommes et les femmes qui est en train d'avoir lieu. Pour beaucoup, au fond, l'intention n'est pas seulement l'égalité homme-femme, mais l'éradication de la masculinité. Autrement dit, on n'est plus dans une quête d'une juste égalité. On est dans une guerre silencieuse contre la masculinité elle-même. Et aujourd'hui, hommes et femmes, nous en subissons tous les répercussions. Si on revient à aujourd'hui, le fossé qui s'est creusé entre les hommes et les femmes n'est rien d'autre que la conséquence, les effets ricochets de cette haine envers la masculinité elle-même. Les femmes sont indépendantes, elles n'ont pas besoin des hommes pour être heureuses. Ces mots semblent puissants en apparence, mais ils sont dévastateurs et franchement, ils sont faux. Je m'explique, même si je sais d'avance que ce sera très difficile. Je sais que beaucoup de femmes vont résister à cette proposition. Mais la réalité, c'est que les femmes ont besoin des hommes, tout comme les hommes ont besoin des femmes. La nature humaine est faite de façon à ce que les hommes et les femmes, la nature n'est pas redondante, la nature est faite de façon efficace. Il y a des choses que les femmes ne peuvent pas faire comme les hommes, et des choses que les hommes ne peuvent pas faire comme les femmes. Ça ne signifie pas que l'un est meilleur ou pire que l'autre, mais simplement que les domaines d'excellence de chacun sont différents. C'est une réalité qui est très difficile à accepter pour les femmes. Pourquoi ? Eh bien parce que ça implique l'idée
que les hommes et les femmes sont interdépendants. Ça implique qu'il faille accepter cette idée-là. Et cette idée peut induire une peur. La peur de se retrouver à nouveau dépendant des hommes. Les féministes, c'est exactement l'inverse qu'elles veulent. Elles ne veulent surtout pas dépendre des hommes. Mais la vérité, c'est que les hommes et les femmes sont interdépendants parce que ça fait partie de la nature humaine. Et vous savez, ce n'est pas seulement les femmes qui dépendent des hommes. Les hommes aussi dépendent des femmes. Beaucoup d'hommes se définissent par ce qu'ils ont à offrir aux femmes, par la protection, par leur capacité à accomplir certaines tâches ou à prendre soin de leur famille. Leur estime est déterminée en relation avec ce qu'ils apportent à ceux qui comptent pour eux, en particulier leurs femmes et leurs enfants. Mais ce que la société leur dit aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont plus nécessaires, qu'ils ne sont plus attendus, parce qu'aujourd'hui, la mentalité selon laquelle toute forme d'inégalité, quelle qu'elle soit, doit être éradiquée entre les hommes et les femmes. Que les femmes peuvent tout faire aussi bien que les hommes, et que tout ce que les hommes font, les femmes peuvent le faire. Ça engendre le rejet de toute forme de présence masculine. Si les femmes peuvent tout mieux faire que les hommes, à quoi sert la masculinité ? Je connais beaucoup de femmes qui se posent cette question. Si les hommes, tout ce qu'ils apportent, ce sont des atrocités, c'est la violence, si tous les délits, tous les crimes sont commis par les hommes, pourquoi est-ce que les femmes devraient accepter la présence masculine ? Beaucoup de femmes aujourd'hui résistent à l'idée de faire confiance aux hommes. Et ce n'est pas leur faute, c'est vrai, elles ont vu des hommes commettre des atrocités, que ce soit en société ou au niveau de la famille. Tant d'hommes abandonnent leurs femmes, les trompent, font preuve de violence. Mais la réalité, c'est que, en tant que femme, si tous les hommes sont indignes de confiance, si tous les hommes sont des monstres, alors il est peut-être temps de changer de perspective. Parce que ça vous dessert. Aujourd'hui, les femmes ont peur d'un homme qui a un but, une place bien définie dans sa vie, qui est droit, parce qu'il risque de les enfermer dans une sorte de dépendance impuissante. Elles considèrent qu'un homme qui ouvre la porte pour elles est une insulte à leur indépendance. Elles confondent le leadership masculin avec abus de pouvoir ou tentative de soumission. À cause de ça, au lieu de faire de la place à un homme dans leur vie, les femmes, en tant que groupe, rappellent sans cesse aux hommes qu'ils ne sont pas attendus. À votre avis, comment est-ce que ça impacte la psyché des hommes ? Eh bien, ça place les hommes dans une position de totale passivité. Je ne sais pas si vous avez déjà pratiqué la danse de couple. Dans la danse de couple, il y a un leader et un follower. Et en général, historiquement, l'homme guide la danse en tant que leader et la femme s'exprime dans le cadre qui est proposé par l'homme. Si toutes les femmes décidaient un jour eh bien, qu'elles n'ont pas besoin des hommes pour danser en couple et qu'elles se mettent à assumer à la fois le rôle de leader et de follower. Les hommes qui veulent danser, eh bien, ils vont se retrouver sans partenaire, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'ils font s'ils ne peuvent pas danser ? Qu'est-ce qu'ils font s'ils n'ont plus de partenaire ? Eh bien, ils restent passifs. Et s'ils restent passifs, ils n'ont plus rien à apporter. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais les hommes dans le monde moderne, aujourd'hui, deviennent de plus en plus passifs. Les hommes ne sont plus encouragés à prendre des initiatives ou à aller de l'avant dans leurs relations, dans leur rapport avec les femmes. Et ce n'est clairement pas une bonne chose pour les hommes, ça c'est une certitude. Maintenant la question, et c'est celle-là qui est importante, mesdames. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose pour vous ? Est-ce que les femmes sont-elles plus heureuses ou moins heureuses en refusant la présence masculine ? C'est ça la vraie question. Tant de femmes pensent « ce n'est pas à moi de faire confiance aux hommes. Je leur accorderai ma confiance quand ils arrêteront enfin de commettre des atrocités. » Est-ce que cette idée vous rend heureuse ? Parce que oui, aujourd'hui, vous avez la possibilité d'être indépendante et autonome. Je sais que beaucoup se considèrent comme épanouis de cette façon. Et je sais que beaucoup sont persuadés d'être épanouis de cette façon. Mais j'aimerais qu'on soit vrai un instant. Est-ce que, au fond, vous êtes vraiment épanoui ? Est-ce que, au fond, quand vous fermez les yeux et que vous restez calme un instant, en vous, quand vous allez sonder en vous, est-ce que en vous, vous ressentez une sérénité, une paix, une joie ? Parce que vous savez, j'ai remarqué ceci et j'ai accompagné des milliers de personnes, des centaines de femmes dans cette problématique. Si je vous en parle, ce n'est pas pour proposer ma théorie, c'est vraiment de vous apporter une solution pour vous aider à vivre mieux. La vie vous rappelle sans cesse que le monde est dangereux. Vous vivez en permanence dans la peur et l'insécurité. Et certaines femmes décident qu'elles vont affronter ces dangers seules. Elles se retrouvent obligées d'être en permanence dans le contrôle. Elles s'endurcissent. Et ça s'accompagne d'une charge mentale immense. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de femmes doivent tout faire par elles-mêmes. Travailler, s'occuper des enfants, gérer leur foyer. Certaines femmes sont seules, mères au foyer, ou alors elles sont en couple, mais ayant pris les devants, leur partenaire masculin est devenu passif, il est résigné face à votre tendance à prendre le contrôle. Et si elles ne sont pas en couple, elles semblent plus sauvages, plus endurcies, plus réactives.
Je sais que certaines de ces femmes, lorsqu'enfin elles autorisent à un homme de venir dans sa vie, d'entrer dans sa vie, et lorsqu'elles font enfin confiance à cet homme, parce qu'elles voient que cet homme peut lui offrir une forme de soulagement, de sécurité, de paix, elles se retrouvent à nouveau dans cette énergie, elles se retrouvent à nouveau dans cette capacité de vivre son énergie féminine. La vérité, c'est que ce n'est peut-être pas une bonne chose pour les femmes, ce n'est pas bon, peut-être que c'est mauvais, peut-être que c'est terrible. Par ailleurs, quand un homme n'a plus de rôle à jouer, soudainement les femmes perdent tout respect pour lui, et franchement, toute attirance sexuelle. Alors les hommes deviennent comme des garçons pour lesquels elles n'ont ni respect ni désir. Ça entretient une expérience qui est très frustrante pour les femmes, ce qui justifie encore plus l'idée que les hommes ne sont pas dignes de confiance, parce que les hommes sont soit des mauviettes, soit des monstres. Pourquoi est-ce que les femmes auraient besoin des hommes? Vous voyez? Je vous l'ai dit, beaucoup de femmes aujourd'hui se demandent si les hommes ont vraiment un rôle à jouer. À quoi sert la masculinité, puisqu'elle est la cause de toute cette souffrance, puisque de nos jours, les hommes sont soit des mauviettes, soit des monstres. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On a d'un côté des femmes qui détestent les hommes, et de l'autre, on a des populations entières d'hommes qui se retrouvent sans pouvoir, faibles, émasculés, incapables d'exercer leur masculinité. Ces hommes étaient naturellement attirés par les femmes. Ils ont essayé d'entrer en contact avec elles, d'occuper une place dans leur vie, de leur apporter cette sécurité qu'elles voulaient. Mais ils n'ont obtenu de la part des femmes, au mieux leur désintérêt, au pire leur dégoût et une absence totale de respect. Alors ces hommes réagissent par la passivité, une faible estime d'eux, le sentiment d'être inutiles. Ils ont des doutes, ils se résignent, ils ont des idées noires parfois à l'égard des femmes, ils deviennent violents. Que veulent les femmes? Pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas attirées par moi? Quel est mon rôle? À quoi je sers? Qu'est-ce que je peux faire? Et dans leur vie sentimentale, nombreux sont les hommes qui vivent soit un long célibat forcé, soit une vie de couple qui est insatisfaisante dans laquelle ils n'ont pas la possibilité de se sentir vraiment à leur place, où souvent la polarité entre la femme et l'homme, masculinité et féminité, est souvent inversée. Alors ce n'est pas une bonne chose pour les hommes, ce n'est pas une bonne chose pour les femmes non plus. Et la vérité, c'est que ce n'était jamais censé se passer comme ça. Alors la question que je me pose aujourd'hui, c'est jusqu'où est-ce que ça va aller? Vers quoi est-ce qu'on tend? Est-ce qu'on tend vers un modèle dans lequel les hommes se séparent complètement des femmes, un modèle où les femmes n'ont plus du tout besoin des hommes? Aujourd'hui, rien ne laisse présager que l'avenir sera meilleur. Mais il y a une possibilité. Et vous qui écoutez cet épisode, vous avez un rôle à jouer, écoutez bien. Nous sommes en 2050, les hommes et les femmes sont passés par un processus de transformation intérieure. Les femmes, après plusieurs décennies à chercher le sentiment de sécurité, en tentant d'éradiquer toute forme de masculinité de la planète, découvrent qu'elles n'ont rien à perdre à lâcher prise, à accepter la présence masculine, et trouvent immédiatement ce sentiment de sécurité qu'elles recherchaient tant dans une relation avec des hommes dignes de ce nom. Elles disent « Toute ma vie, j'ai cherché à supprimer ma peur et mon insécurité. J'ai tenté d'éradiquer la masculinité. J'ai tenté de m'ériger contre le patriarcat que j'ai vu comme l'origine de toutes mes souffrances. Et un jour, j'ai compris que je projetais sur les hommes mon propre sentiment d'insécurité. J'ai découvert qu'un homme pouvait m'apporter cette sécurité que je recherchais tant. Et lorsque j'ai enfin fait confiance à cet homme, j'ai pu m'ouvrir, j'ai pu revivre la paix, la sérénité, la sécurité et être entièrement dans mon énergie féminine. Les femmes ont compris que la vie pouvait être plus belle de cette façon. Elles ont compris que si l'énergie qu'elles dégagent, c'est quelque chose comme « je peux m'en sortir seule parce que je suis une femme indépendante », eh bien ça crée un mur impénétrable autour de leur vie. Elles se sont rendues compte que les seuls hommes qui continuaient de s'approcher d'elles quand elles sont dans cet état, c'est soit des garçons qui cherchent une maman, soit un homme dans son énergie féminine qui cherche une femme dans son énergie masculine, soit des hommes qui les voient comme une véritable proie sauvage à dompter et à soumettre mentalement, émotionnellement, physiquement par la domination. Elles ont compris qu'un homme pouvait jouer un rôle important dans leur vie et que ça rendrait leur vie plus belle. Elles se sont mises dans une disposition intérieure où elles offrent à un homme un espace pour qu'il puisse y entrer et prendre pleinement possession de son rôle d'homme, si nécessaire à son équilibre. Elles ont accepté de laisser cet homme-là être dans son énergie masculine. Et en fait, elles les encouragent à le faire parce qu'elles ont découvert qu'un homme qui est fermement ancré dans son énergie masculine, eh bien, n'était pas une menace pour elles. Au contraire, un tel homme pouvait leur apporter précisément ce qu'elles cherchaient tant, ce sentiment de sécurité qu'elles cherchaient à obtenir en devenant indépendantes et en contrôle de la situation dans la société. Ce qu'elles cherchaient à obtenir en éradiquant toute forme de masculinité de la planète, le sentiment de sécurité. En acceptant la présence masculine, elles ont pu se sentir en sécurité et alors elles ont pu laisser leur propre énergie féminine s'exprimer pleinement. De l'autre côté, les hommes ont compris qu'en vouloir aux femmes ne changerait rien à leur vie,
Ils ont compris les tendances de fond qui se sont jouées en arrière-plan et qui ont créé cette confusion qui les ont empêchés de comprendre ce qu'est la masculinité. Ils ont accepté l'idée qu'ils n'ont pas eu des modèles masculins qui étaient forts pendant leur développement. Ils ont accepté les circonstances et ils ont pris leurs responsabilités. Ils ont renoué avec leur propre masculinité. Ils ont donné du sens à leur vie. Ils ont repris leur pouvoir personnel. Ils sont revenus à l'essentiel. Ils ont redécouvert ce que ça signifiait d'être un homme. Ils sont sortis de leur passivité pour être pleinement présents, érigés dans ce monde. Ils ont répondu à l'appel du destin en devenant des hommes dignes de ce nom. La transformation intérieure des hommes et des femmes a permis une nouvelle union divine. Un équilibre où le masculin s'exprime pleinement, un équilibre où le féminin s'exprime pleinement, le masculin célèbre le féminin célèbre le masculin. Est-ce que les hommes ont besoin des femmes? Oui. Est-ce que les femmes ont besoin des hommes? Oui. Les hommes et les femmes sont destinés à s'élever et se soutenir mutuellement. Une présence masculine dans la vie d'une femme n'offre pas seulement un profond sentiment de sécurité. Il crée un cadre dans lequel la femme peut laisser rayonner toute sa féminité, en toute authenticité, en toute vulnérabilité. Une présence féminine nourrissante dans la vie d'un homme n'offre pas seulement du réconfort. La présence féminine donne du sens à la vie de l'homme, parce que l'homme aspire à protéger le cœur de la femme et des enfants. C'est ancré dans la nature masculine. Peu importe combien la culture d'aujourd'hui pourrait essayer de diviser les hommes et les femmes. La réalité, c'est que les hommes ont besoin des femmes et les femmes ont besoin des hommes. Et ensemble, on peut créer à nouveau cet équilibre, favoriser la compréhension mutuelle et une connexion profonde que ni les hommes ni les femmes ne peuvent véritablement atteindre seuls. Alors mesdames, messieurs, il y a un espoir, le monde a besoin de vous. Maintenant, si vous voulez approfondir ce sujet sur la dynamique homme-femme, je vous invite à découvrir le parcours express Dynamique homme-femme, la méthode simple pour comprendre la psychologie du sexe opposé de l'école Vivre Mieux. Je vous ai fait une vidéo qui présente ce parcours, vous allez voir, ça coûte rien d'aller regarder cette vidéo. Allez-y, regardez cette présentation sur le parcours express parce que chez nous, avec l'école Vivre Mieux, vous venez, vous transformez votre vie, vous repartez. On a des parcours express qui sont plébiscités par nos participants, vous pouvez le voir au témoignage qu'ils laissent à l'issue de ces parcours. Et ces parcours durent quelques heures, ça se fait très rapidement et vous pouvez vivre des déclics psychologiques en suivant ces parcours-là. Et si jamais vous dites qu'il est temps pour vous d'aller encore plus loin, de travailler en profondeur dans une démarche qui est plus complète, alors regardez la présentation sur le parcours, exprimez son plein potentiel. Cette présentation aussi est gratuite, le lien se trouve quelque part sur cette page. Et voilà, c'est tout pour cette semaine, c'était Julien Kim, prenez bien soin de vous, ciao.